Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Dataflow ce samedi 25 janvier 2025. Aujourd'hui, on va parler du décret pro-crypto signé aux États-Unis, puis nous ferons une analyse du marché et de différents tokens tels que le Bitcoin, Solana et Ethereum. Cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. On commence tout de suite avec le décret pro-crypto signé par Trump le 23 janvier et on va essayer de comprendre pourquoi le marché n'a pas réagi à cette annonce. Donc le décret exécutif établit le groupe de travail présidentiel sur les marchés des actifs numériques pour renforcer le leadership américain dans la finance numérique. Donc c'est pas précisé, mais ce groupe de travail sera mis en place dans seulement 6 mois. Il y aura 6 autres mois pour faire des propositions au gouvernement, ce qui nous mène en théorie à janvier 2026 avant la mise en place de lois pro-crypto. Le groupe de travail sera chargé d'élaborer un cadre réglementaire fédéral régissant les actifs numériques, y compris les pièces de monnaie stables, et d'évaluer la création d'un stock national stratégique d'actifs numériques. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la création d'un stock national stratégique d'actifs numériques. Le petit souci, c'est qu'ils ont mis un S à actifs et numériques, et nous, ce qu'on veut, c'est une réserve stratégique de Bitcoin. Donc pourquoi ils ont mis ça au pluriel? On va voir tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir dans cet article, XRP est critiqué. La communauté Bitcoin est mécontente de voir XRP pousser à la création d'une réserve crypto diversifiée, accusant l'entreprise de privilégier ses propres intérêts. Oui, donc comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, on peut voir que Trump était réceptif à l'idée d'établir une réserve stratégique comprenant des tokens basés aux États-Unis tels que USDC Coin, Solana et XRP. Cette idée, largement soutenue par Brad Carlinghouse, le PDG de Ripple, donc XRP. Donc la communauté dénonce l'intense lobbying politique de Ripple XRP et son rôle actif dans le développement des monnaies numériques des banques centrales, CBDC. Donc on voit que XRP en fait pousse les banques centrales à créer leurs propres actifs numériques, ce qui va un peu à l'encontre de la philosophie des crypto-monnaies. Donc on peut comprendre pourquoi ça pose problème du coup à la communauté. Et donc pour conclure, le journaliste indépendant Efwat Nixon souligne que le lobbying de Ripple allait à l'encontre des réserves de Bitcoin en soutenant les monnaies centralisées et l'argent centralisé, ce qui est contraire à la liberté incarnée par le Bitcoin. Ces critiques interviennent alors que Donald Trump a signé en plus un décret le 23 janvier interdisant le développement de CBDC, donc en théorie de monnaies telles que XRP. Donc il serait totalement illogique pour les États-Unis de créer un stock national d'actifs numériques avec du XRP qui est du coup une monnaie centralisée. Donc le plus simple pour régler tout ça, ça serait d'avoir une simple réserve de Bitcoin et aucune autre crypto-monnaie. Et on passe tout de suite à une analyse du marché avec l'ETF Bitcoin. Donc on peut voir que cette semaine, il y a eu à peu près 1,6 milliard de dollars injectés dans le Bitcoin, dont 500 millions hier, donc vendredi 24 janvier. Et on passe à l'ETF Ethereum. Donc c'est beaucoup plus laborieux, seulement 9,20 millions hier et à peu près 150 millions sur la semaine, sachant que lundi les marchés étaient fermés. Je pense que tant que graphiquement on ne pète pas des plus hauts, il n'y aura pas beaucoup plus d'entrées sur les ETF. Maintenant on passe au solde du Bitcoin sur les exchanges. On peut voir qu'il y a toujours des retraits. Hier il y a eu 2300 Bitcoins qui ont été retirés. Là sur la courbe on peut voir du coup le prix du Bitcoin par rapport au Bitcoin qui sort des exchanges. Donc, on peut voir une pente descendante des bitcoins qui sortent des exchanges depuis à peu près novembre et que ça s'arrête pas. Moins il y a d'offres, plus il y a de demandes et plus le prix monte. Concernant les liquidités de bitcoin, on peut voir qu'on a pas mal de liquidités en dessous, jusqu'aux 103 000, mais qu'on a quand même un gros paquet de liquidités jusqu'aux 109 000. Donc voilà, à voir. Si on pète vers le haut, on pourra quand même aller chercher pas mal de liquidités. Et on passe à l'analyse technique du bitcoin. Donc on peut voir qu'on a vraiment cassé ce canal baissier qu'on avait depuis mi-décembre. On a fait pas mal de pullback dessus et qu'en fait on est en train de range sur la zone des 0,61-0,78 Fibonacci de toute la dernière baisse. Donc on travaille énormément cette zone en espérant du coup la casser vers le haut. Donc dans une unité de temps plus petite, on peut voir que quand on trace nos vagues d'Elliott, on a fait une vague 1, 2, 3, 4, 5 qui n'a pas vraiment pété des plus hauts. Et puis depuis on a réintégré cette zone et puis on tourne autour avec une vague de correction A, B, C, D, E. Et puis là on repart sur un 1, 2, 3, 4 et pourquoi pas un 5 avec un plus haut et un nouvel ATH. On va voir ce qui se passe ce week-end ou lundi à l'ouverture des marchés. Là, on peut voir que cette vague de correction, elle a formé un espèce de triangle de compression qu'en théorie, on est censé péter vers le haut. Et là, c'est ce qu'on a fait. On est sorti de ce triangle, on a fait un petit pullback au-dessus. On
peut voir que c'est juste au-dessus de la zone des 0,78 de la dernière baisse, hein, et qu'on a vraiment toutes ces résistances à aller casser sur ces 0,6, 0,78 de cette baisse-là, hein. Donc si on arrive à casser cette dernière résistance, et ça augure un nouvel ATH sur Bitcoin. Et on passe à Solana en daily. Donc on peut voir qu'on a vraiment cassé les 0,1, 0,78 de Fibonacci de toute la dernière baisse. Et depuis qu'on travaille au-dessus de cette zone et qu'on essaie du coup de casser ces petits 0,1, 0,78 Fibo de cette baisse là depuis le dernier ATH, hein. Et du coup dans une unité de temps plus courte, hein, on peut voir qu'on est en train de range entre ces deux grosses zones, hein. C'est pas de la magie, c'est juste les 0,1, 0,78 tracés de cette baisse là et de toute la dernière baisse en daily que je vous ai montré, hein. Donc une fois qu'on aura cassé cette zone, ça augure de nouvelles ATH et pourquoi pas aller chercher de nouveaux plus hauts sur Solana. Et on passe à Ethereum, hein, qui est toujours dans son canal baissier du coup, hein, et on voit qu'on bloque seulement sur les 0,178 de cette petite baisse là, hein, qu'on n'a même pas cassé les 0,61, 0,78 de toute la dernière baisse comme on l'a fait sur Solana et Bitcoin, hein. Donc c'est vraiment compliqué, hein. On voit qu'on est à chaque fois rejeté de cette zone là et depuis qu'on travaille, qu'on range juste en dessous. Donc sur Ethereum, faudrait casser cette zone, aller travailler le haut du canal baissier et puis casser cette grosse zone, pourquoi pas après partir en découverte de prix. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Dataflow. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire mais aussi à vous abonner, like et partager. Bonne journée.